Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mes favoris, mes découvertes du moment. J'en ai pas beaucoup de découvertes, j'en ai que à peu près 4 on va dire, 4 ou 5 je ne sais plus. Je voulais surtout aussi vous refaire une vidéo sur ma routine teint pour vous montrer les produits que j'utilise. Alors c'est des produits que vous avez déjà vus, mais je voulais quand même vous faire une update en fait de ce que j'utilisais. Donc pour le soin, alors pour les soins et pour ce que j'ai découvert en ce moment, alors il y a tout d'abord le gel nettoyant détoxifiant à l'huile essentielle de citronnelle et à l'eau de bleuette bio de chez Garnier. Alors ça c'est un produit que j'aime beaucoup, vraiment c'est un produit que je trouve très efficace. C'est une gelée qui va mousser et on sent vraiment l'huile essentielle à l'intérieur qui va venir purifier la peau. Ça c'est super agréable, vraiment coup de cœur. Et vous avez été pas mal aussi à acheter des produits de cette gamme là lors des promos beauté. Vous m'avez dit que vous aimiez bien cette gamme. Et c'est ça, donc c'est marqué citronnelle, voilà, rafraîchissante. Et c'est totalement ça, ça a un effet frais sur la peau. J'ai adoré, donc c'est le seul produit que j'ai de cette gamme. C'est pour les peaux normales à mixtes. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a un autre produit dans cette gamme que vous avez vraiment adoré. Et ça c'est une super découverte. Je ne sais pas encore si ça sera forcément au promo beauté Leclerc, mais on verra bien. J'espère que ça y sera encore. Et puis je m'étais également acheté alors du petit olivier. C'est un démêlant sans rinçage à l'amande douce et au riz. C'est sans silicone pour les cheveux normaux et c'est à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Alors c'est ça qui m'avait plu. Le premier truc c'était à 98% d'origine naturelle et sans silicone. Et alors cette odeur, ça sent super bon. Mais alors surtout, c'est efficace. Donc j'adore ces produits-là biphasés comme vous voyez très souvent dans mes vidéos. Surtout dans mes vidéos de produits terminés, j'utilise tout le temps ce genre de produits. Mais là, ce qui changeait, c'était la formule. Et à 98% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est le top. Donc je suis super contente et ça sent super bon. Alors pour moi, là, c'est vraiment une belle découverte. C'est fabriqué en France. C'est tip top pour moi. J'étais super contente que ça fonctionne aussi bien que les autres formules. Voilà, ensuite on va passer au maquillage. Alors aujourd'hui je vais vous montrer ce que je porte sur moi. Sur les lèvres j'ai ressorti mon rouge velouté sans transfert de chez Sephora en teinte 23. Donc c'est les trucs comme ça mat et c'est super bien, donc ça tient bien. J'ai pris une version un peu marronnée aujourd'hui. Voilà. En base à paupières, j'utilise très souvent en ce moment mon Color Tattoo 24 heures en teinte 35 On and On Bronze que vous connaissez très bien. Et regardez où j'en suis à là. Donc ça va être bientôt ma deuxième ombre à paupières de cette gamme de terminer, je l'espère. Voilà, si ça... Dites-moi vous aussi où vous en êtes dans vos produits. Je sais qu'il y en a pas mal qui continuent les projets pâles, ça fait trop plaisir. Et sur les yeux, je porte donc ma nouvelle palette que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps en cadeau d'anniversaire de Color Beauty. Donc c'est une palette un peu de voyage où il y a tout à l'intérieur, voilà. Alors ça s'ouvre comme une mallette comme ça, hop. J'utilise, je vous avouerai, beaucoup plus le côté neutre de ce côté-là plutôt que le côté coloré. Donc j'ai utilisé les fards à paupières aujourd'hui de ce côté-là. J'ai utilisé une sorte de bordeaux qui est juste ici. Et puis un petit neutre ici pour le creux de paupière. Voilà. Ça j'adore. Et à l'intérieur vous avez donc les produits en visage et lèvres que j'utilise pas pour l'instant. Je vais vous montrer ce que j'utilise. Donc ça j'aime bien. Franchement la qualité des fards à paupières Color Beauty dans cette palette, ils sont vraiment très bien. J'ai rien à dire de négatif. Franchement c'est une super palette, j'ai adoré. Voilà, enfin je l'utilise d'ailleurs très souvent quand je viens en live. C'est très souvent cette palette là que j'ai sur les yeux. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? On va passer au teint tout simplement. Alors, découverte, et ça va être la dernière découverte de cette vidéo, mais le reste c'est des produits que j'utilise tout le temps. Et vous verrez où j'en suis. Alors j'ai terminé récemment un correcteur anti-cerne. Et donc j'ai ouvert de chez Makeup Revolution le Super Size Conceal and Define. Voilà, j'ai ouvert celui-ci à très gros embout, c'est vraiment bizarre. Alors la teinte, que je vous dise la teinte.
C1, ça doit être l'une des plus claires. Je crois qu'il y a quand même C0, ça doit être un blanc, je me souviens plus. L'embout est énorme, il est comme ça, donc c'est super pratique, vous en mettez. Au niveau de la couleur, c'est un chouille trop clair, vraiment, j'ai plus cette habitude d'avoir un anti-cerne qui est vachement plus clair que mon fond de teint, enfin que mon fond de teint façon de parler, vous verrez après ce que j'utilise. Mais j'ai plus cette habitude d'avoir cet écart de couleur entre les deux. Donc ça m'a fait trop bizarre de passer sur une teinte super claire. Et je me suis dit c'est maintenant qu'il faut que je l'utilise parce qu'on est en hiver et je vais pas attendre l'été pour l'ouvrir. Donc la prochaine fois que je rachèterai un produit, je ferai attention à pas prendre aussi clair. Mais sinon, au niveau du produit en lui-même, franchement j'ai été quand même épatée. C'est un produit qui ne file pas dans les plis et qui a un effet un peu poudreux, j'ai l'impression, quand on l'applique. Dites-moi, parce qu'apparemment je pense que vous êtes pas mal à l'avoir utilisé celui-ci. Je l'aime beaucoup, il couvre ce qu'il faut et il a un peu cet effet mat, poudré, mais sans dessécher, en tout cas sur ma peau. Donc voilà, moi j'ai vraiment une belle découverte pour celui-ci, ça fait 2 semaines que je l'utilise déjà. Et il en faut vraiment très très peu, ça s'étale de fou quoi. Voilà, donc ça c'était une belle découverte. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise? Alors en bébé crème, ah oui, je vous fais pas dans l'ordre, je vais retourner dans l'ordre. En bébé crème, j'utilise toujours ma bébé crème de Jean-Zac qui est bio, qui est très très bien. Donc je mets pas de crème dessous, sinon ça peluche. Donc c'est vraiment ma crème de jour en gros. Crème de jour teintée si vous préférez. C'est pour les peaux mixtes à grasse, hein, ce genre de formule, et c'est top. Ça c'est vraiment belle découverte, toujours pareil. Donc on imagine que je mets ma bébé crème, ensuite mon anti-cerne, ensuite je mets ma base bien évidemment par-dessus, parce que ça c'est une base spéciale, hein. Celle-ci il faut la mettre par-dessus les produits liquides, donc c'est toujours la base de chez Becca, la Evermatte, qui coûte cher mais qu'on utilise pendant plusieurs mois et vraiment ça vaut le coup. Donc c'est une base transparente, on en met un tout petit peu sur la main, je fais comme ça. Et je viens tapoter soit avec mon doigt, soit avec une éponge humidifiée, un blender, peu importe. Moi en ce moment j'utilise pas de blender, donc j'y vais à la main, comme ça j'en mets là sur la zone T. Et je vous conseille de mettre ce produit-là par-dessus les produits liquides pour pas que ça fasse de traces. Si vous faites l'inverse, vous allez voir, vous allez ressembler à un pancake, à rien du tout. Par contre, ça il faudra la mettre bien évidemment par-dessous un produit poudreux. Voilà. Donc je mets ça, par-dessus je mets ensuite mes poudres. Donc en anti-cerne, enfin par-dessus mon anti-cerne, je mets la Beauty Amplifier de chez Sephora que j'utilise depuis un moment. Donc c'est une poudre transparente qui fait quand même un petit peu blanc tout de même, mais ça va, voilà. Donc ça c'est juste par-dessus l'anti-cerne que je mets celle-ci. Et sur tout le visage, j'en mélange deux. Donc j'ai celle de chez ELF comme celle-ci qui n'existe plus, donc c'était une poudre blanche et avec j'ai mis des microsphères de silice qu'on trouve sur Aromazone. Donc ça c'est une poudre, les microsphères de silice c'est pour matifier la peau, toucher soyeux et mat. Donc voilà, donc ce qu'il y a dans ce pot là c'est un mélange des deux tout simplement et ça marche super bien. Pareil, c'est un tout petit effet blanc, mais bon, moi comme je suis très très blanche de peau, ça va. Mais je préfère le dire pour les teints mat foncés, ça vous ira pas. Mais j'espère qu'il y a des versions pour vous dans ce genre de produit, les poudres libres, j'adore ça vraiment. En plus, ça pas cher, hein. Sachez que le pot d'Aromazone que je vous ai montré, ça vaut au moins 3 € les... il y en a combien? Il y a 30 grammes dedans, mais ça doit valoir... ouais, 3 ou 4 €, mais pas plus quoi. Et ça vous permet d'économiser un peu vos poudres libres comme ça, j'aime bien. On va terminer cette vidéo par l'enlumineur, le blush et le bronzer. Alors pour l'enlumineur, j'utilise la palette Naked Flushed de Urban Decay. J'avais déjà, si vous vous souvenez, j'avais déjà bien entamé le bronzer. Et voilà au niveau de l'enlumineur ce que j'utilise, il est vraiment pas mal. Je vais vous faire un petit swatch. Ouh, ça fait longtemps que j'avais pas swatché des choses de maquillage. J'en mets que par-dessus les lèvres ici, j'en mets pas ailleurs parce que moi c'est vrai que j'ai le teint déjà assez brillant, on va dire, donc je vais pas en rajouter des caisses non plus. Est-ce qu'on voit rien? Bien sûr. Attendez, je refais le swatch au milieu de la main. Par contre, il est hyper poudreux et il s'utilise très 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 vite, hein.
J'ai creusé le truc en 2-2. Si vous en mettez sur tout le visage de l'enlumineur, vous le terminez en 2-2 le pan. Hein. Donc c'est bien, mais voilà, ça s'utilise vraiment très très vite. Je sais pas si on verra, mais il est vraiment pas mal du tout. Le blush, je l'utilise avec parcimonie de temps en temps. C'est pas le blush que je mets tous les jours. Hein. Il est très très pigmenté et je le prends avec un stipple brush quand je l'utilise. Ensuite, au niveau du blush, j'utilise la miniature de Too Faced, le Justify My Love, dans la gamme Love Flush. Donc c'est la gamme des petits cœurs comme ça qu'on avait eu dans des coffrets, je crois. Voilà, donc j'utilise celui-ci, il est très rose poudré, très simple à mettre pour tous les jours. Donc c'est ce que j'ai dans toutes mes vidéos précédentes, avec le bronzer que j'avais trouvé à Nose de Cover Shoot Cosmetics. Et c'est le Light Bronzer. Voilà, c'est un bronzer qui vient comme ça. Il est très naturel. Pas trop foncé, pas trop clair. Il est juste ce qu'il faut, pas trop orangé non plus. Et voilà. Donc j'espère que cette année 2020, on va pouvoir terminer, on va dire, ces 3 petits produits. L'ombre à paupières, le blush et le bronzer, ce serait trop cool de les terminer, voilà. Donc voilà pour mon update pour le teint et puis pour les produits que j'ai ouverts. C'est vrai que j'ouvre que ce dont j'ai besoin, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de produits d'ouvert ce mois-ci, parce que j'avais pas besoin d'en ouvrir plus. Malgré tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!